Et yo tout le monde, donc ici Vémaillé pour une nouvelle critique. Aujourd'hui on va se retrouver pour une critique pas de film. Je vous avais dit quand j'ai créé cette chaîne en 2020, donc il y a 3 ans, c'est critique séries, jeux vidéo, films, et on a fait très peu de séries, j'en ai fait 5 ou 6. Et une série que j'aime particulièrement qui est sortie en 2018 et qui est faite par DC, qui est dans le DC Universe, et c'est terminé il y a peu de temps, au grand malheur de la plupart des fans dont moi. Et j'ai donc décidé de faire une critique de cette série-là. Bon, une critique comme d'habitude avec spoil, hein, où je pense que vous commencez à comprendre la chaîne et à savoir que quand je critique, c'est du spoil. Euh, et donc la série s'est terminée, je parle actuellement le 22, elle s'est terminée il y a 2 semaines. Je ne tombe pas, elle s'est juste terminée, je crois qu'elle s'est terminée le 11 ou le 18, je suis plus certain. La série dont je parle, donc c'est la série Titans. Qui a été donc sorti en 2018 sur HBO Max et sur le DC Universe. Elle a été aussi sur Netflix d'ailleurs, et qui a donc été créée par 4 personnes: Greg Berlanti, Geoff Jones, Sarah Schechter et Akiva Goldsman. Et donc pour cette critique, je pense que l'important pour commencer, c'est de parler donc de l'équipe, des héros qui composent l'équipe. Et quand je parle comment dire, des héros qui composent l'équipe, je parle d'un héros en particulier assez important. Donc c'est Nightwing. Plus particulièrement Robin dans les premières saisons, hein. Donc joué par Brenton Thwaites, je ne me trompe pas, qu'on a d'ailleurs vu dans Pirates des Caraïbes récemment. Récemment, pas si récemment que ça, mais quand même. Euh, et qui en fait est un Nightwing qui veut se détacher de Robin. Oui, c'est ça en fait, il veut se détacher de Batman ou du Robin qu'il est de base. Et donc dans les premières saisons, il va être en Robin. Puis dans la saison 2, il va décider de changer de costume, d'avoir un costume bleu et d'embarrasser vraiment son personnage de Nightwing. Et en fait, il a un peu une figure de leader. C'est vraiment lui qui a créé l'équipe, qui a créé d'ailleurs une autre équipe juste avant. Il a toujours eu ce but en fait d'être loin de Batman, d'avoir sa propre identité de héros. Et il est passé par plusieurs choses. Il a été ressuscité en saison 3 dans le puits de Lazare. Et il s'est battu contre Jason Todd, donc contre un autre Robin. Il a en fait dû un peu être le mentor de 2 Robins, dont un qui a mal tourné, on va dire en quelque sorte. Il a dû faire face à des morts, je pense plus particulièrement à celle de comment dire, de Garth, de Aqualad, dont on parle dans les flashbacks de la saison 2, tué par Deathstroke. Et ça, on va en parler plus tard des méchants parce que je pense qu'il y a des choses à dire dessus. Et en fait, on va dire en fait, dans ce groupe de gosses, parce que c'est beaucoup de gosses, c'est un peu la figure paternelle, le leader, qui va être aidé par un autre personnage féminin, qui va avoir lui l'aspect un peu mère. C'est donc Starfire, Coriander, qui est joué par Anna Diop. Et on va dire que elle, en fait, de base, elle n'avait pas vraiment de lien avec cette équipe. Elle s'est retrouvée seule. Elle sait pas d'où. En fait, elle vient de Blade qui s'appelle Tamarian. Je suis désolé si je prononce très mal le nom. Et elle sait pas d'où. En fait, elle a péri dans un bar, elle a utilisé ses pouvoirs, elle sait pas d'où elle les a obtenus. Elle s'est juste sauvé la vie toute seule. Et elle va attirer l'attention, je crois, de Robin et de Raven, dont je vous parlais juste après d'ailleurs. Et en fait, elle va avoir aussi une évolution dans cette série parce qu'elle va retrouver aussi son côté un peu reine de Tamarian, qui doit donc à un moment donné aller là-bas. Elle va aussi retrouver sa sœur qui va être une méchante puis en fait une gentille par la suite. Euh, Elle va apprendre à plus facilement maîtriser ses pouvoirs, à plus en savoir sur ses origines. Donc elle va aussi avoir une évolution, elle, dans cette série. Et elle va vraiment avoir l'aspect mère qu'on retrouve en fait, surtout qu'elle va avoir avec Raven ou avec Beast Boy. Et ils vont aussi, du coup, dans cet aspect père-mère, ils vont aussi avoir donc un vrai couple entre Nightwing et Starfire, comme dans les comics d'ailleurs, on va pas se mentir. D'ailleurs, non, on va parler d'ailleurs d'autres couples, parce que dans les comics, on en fait d'autres, et ils sont retrouvés dans cette série-là. Donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur elle, même si c'est un personnage très intéressant qui a des scènes très badass et qui est très bon. Mais en fait là j'ai envie de me concentrer plus sur un personnage un peu plus intéressant.
qui est lié au Big Bad de la saison 1 et de la saison 4, donc la dernière, et qui est donc Raven, donc joué par Tegan Croft. Là, donc c'est le village de la saison 4 quand elle est White Raven, puisqu'en réalité, donc elle va être sauvée par Robin dans les premières saisons et dans la première saison, qui va ensuite l'aider avec l'équipe à affronter son père, donc Trigon, qui veut donc qu'elle embrase la magie noire, qu'elle le fasse revivre, qu'elle l'accompagne dans la destruction de la Terre. Elle va être un peu, je trouve, plus en retrait, j'ai envie de dire, dans la 2 et 3, même si dans la 3, elle est quand même assez intéressante, mais dans la 4, elle a en fait une vraie prise de conscience, puisque elle a un frère qu'elle découvre et qui est en fait le méchant Brother Blood, qui veut aussi ramener Trigon à la vie, et elle va perdre ses pouvoirs, donc elle va devoir vivre sans, jusqu'à ce qu'elle réussisse, grâce à lui, à retrouver des pouvoirs et donc à être la White Raven, donc ça Raven avec les cheveux blancs, sans son amulette, enfin, comment dire, son bijou sur la tête qui a des pouvoirs. Là, ses pouvoirs sont en elle. Et on a vraiment une vraie évolution du personnage parce que là, de suite, elle est devenue plus badass. Elle a plus besoin d'autre chose. Ses pouvoirs sont en elle. Elle peut les invoquer. Elle les utilise très facilement. On voit qu'elle a pris de l'ampleur, qu'elle sait utiliser ses pouvoirs, qu'elle aussi qui a appris ses pouvoirs. Et qu'elle va aussi en fait avoir une évolution dans la relation qu'elle a avec un autre personnage, qui n'est pas n'importe qui d'ailleurs, puisque il a pris de l'ampleur dans les dernières saisons aussi. Donc je vous parle bien sûr du personnage de Beast Boy, donc qui est joué par un acteur qui est Ryan Potter, dont j'avais oublié le nom mais je devrais le savoir d'ailleurs parce que c'est un acteur très intéressant qui a fait plusieurs lives. Et lui aussi va en fait avoir de la difficulté puisqu'il a eu des modifications génétiques qui fait qu'il peut se transformer en animal. Le problème étant que dans les premières saisons il pouvait faire qu'un seul. Je crois que c'était un tigre ou un truc comme ça, mais il n'a pas pu en faire beaucoup, il restait vraiment un seul animal. Dans la 2 aussi, je crois qu'il a réussi à un moment donné non, c'est dans la 3 où il a réussi à faire une chauve-souris, un oiseau, il a évolué. Et il va aussi découvrir dans la 4 une conscience de Void, si je ne me trompe pas c'est ce nom là, ou de The Red, The Void je comprends du Marvel, je sais pas pourquoi je vous dis ça, The Red. Et donc on va avoir aussi une très belle scène de multivers par rapport à ça. Il va retrouver les Titans parce qu'il a aussi connu Darius Scolder et donc les Titans. Pas les Titans, les Doom Patrol, désolé. Et il va donc avoir enfin cosplay la saison 4, il va réussir enfin à se transformer en gorille, en serpent pour aller dans le corps de. Je sais plus qui c'est, je crois que c'est Superman à un moment donné, Superboy, qui a failli mourir à cause des méchants. Et il va avoir donc la relation aussi entre lui et Raven qui va évoluer. On voit un deuxième couple apparaître et dans cette équipe. Là où après, en fait, je vais vous parler du prochain personnage qui est très intéressant puisqu'il est de suite lié à un personnage de l'univers d'ici qui est très important. Je vous parle bien sûr donc de Superboy. Hop, là. Joué par. Oula, la fatigue. Hop, désolé. Donc Superboy qui est joué par Joshua Harpin. J'avais vraiment son nom sur le bout de la lèvre et je l'ai oublié. Qui en fait est donc une évolution entre Superman et Lex Luthor. Et dans la première saison, c'est vraiment un mec Crypto qui va être chassé, qui va avoir peur, qui sait pas vraiment quoi faire de ses pouvoirs, même s'il va essayer de s'en servir, qui va beaucoup être dans la difficulté. En saison 2, prend un peu plus d'ampleur. Il va d'ailleurs même en fait être un peu contrôlé par Luthor, par sa compagnie pour affronter les titans à la fin, jusqu'à faire du mal à Donatello. On va en parler juste après, parce que c'est aussi un point faible de la série ça. En saison 3 aussi, même s'il en prend moins, c'est la saison 4 où c'est assez important parce qu'en fait il va embrasser le côté Luthor qu'il a en lui. Il va chauve, se raser. Suite à la mort de Luthor, qui est une mort qui a survenu très rapidement dans les 5 premiers épisodes, assez surprenant, qui va même aller s'allier au méchant Brother Blood pour en réalité comprendre son dessin, sa folie, et donc en fait revenir du bon côté. Mais en fait dans la première saison c'est vraiment Superman qui l'a embrassé, il veut vraiment avoir son côté Superman. Dans la saison c'est plus Lex Luthor. Et on se rend compte, je pense, j'ai l'impression en fin de la série, que c'est vraiment à la fin de la saison. Il a vraiment trouvé ce mix entre Luthor et Superman, donc comment Superboy, l'essence de Superboy. Là où on aurait pu avoir, donc je pense en saison 5, que j'attends énormément si un jour elle peut arriver, j'espère. C'est là où on a donc une bonne idée de pouvoir l'apporter lui.
d'avoir enfin un Superbug accompli comme les autres membres de l'équipe. Équipe qui est en fait complétée par d'autres personnages. En commençant, donc, j'allais vous parler donc de. Hop, rapidement. De Donat. Attention, hop, j'ai fait une petite bêtise. Hop, de Donatroy, donc joué par Connor Leslie, qu'on voit en saison 2. La 1, je crois qu'on la voit aussi un peu, qui va avoir pas mal d'ampleur en saison 2, puisque le méchant est Deathstroke et qu'elle a connu Deathstroke suite à l'ancienne équipe, dont je vais vous parler par la suite, puisque elle est assez importante aussi. En saison 3 aussi, en fait, elle va surtout en saison 2, elle va devoir se battre contre Superboy et tout, et en fait, elle va se faire détruire par un poteau électrique. Elle est morte comme ça. Elle va être ressuscitée. Donc, dans l'île Amazon, donc, où vivent les Wonder Woman, les Amazones, sur Themyscira, voilà. Et qui vont aussi rencontrer des Raven. Et elle va revenir en saison 3. On va avoir peu d'interactions avec elle en saison 4. On a pas mal en saison 3 d'interactions avec elle qui sont assez importantes. Si vous nous parlez d'ailleurs d'une référence qui m'a beaucoup plu, on va là de Roy Harper. Pour ceux qui laissent Arrow et qui savent que je suis très fan de ce personnage, donc de Arsenal Roy Harper, j'ai toujours pensé, j'ai toujours eu cette foi dans cette série en me disant, ben, il peut apparaître à un moment donné. Je dis saison 4 peut-être. Donc c'est là où j'attends encore aussi s'il y a une saison 5 qui peut arriver un jour. Son apparition. Pourquoi pas joué par Colton Haynes qui jouait dans la série Arrow, Arsenal qui était un très bon acteur et qui jouait très bien ce personnage. Donc je dis pas non, un retour. Et bon, en fait pour compléter cette équipe, oui, on va déjà parler de l'équipe complétée avant de parler donc d'autres des compléments qui sont assez importants aussi. Donc, donc on va aussi parler donc de deux autres personnages de l'équipe qui sont restés en vie, parce qu'on va dire qu'Aqualad n'est plus en vie. C'est donc Hawk et Dove. Hawk qui est joué donc par Alan Richman qu'on a vu dernièrement donc, dans le Fast and Furious 10. Et Dove joué par Minka Kelly. Et en fait c'est un vieux couple de héros qui étaient donc dans la première équipe de Nightwing avec Wonder... c'est pas avec Donatroy et Aqualad. Et qui va avoir, on le voit en première saison, on les voit aussi en deuxième, troisième saison et tout. Je suis pas sûr en troisième saison, deuxième, je crois que si, un peu. Puisqu'ils vont aller se battre contre Deathstroke. Et en fait, c'est un couple d'héros qui a des hauts et des bas, qui s'aiment pas vraiment, ils savent pas vraiment où ils en sont dans les saisons. Ouais, c'est la saison. Fin saison 2, début de saison 3, ils se séparent. Et en réalité, elle se rend compte qu'elle aime encore Hawk, et ça a été appuyé par en fait le fait que Redwood, donc je vais parler par la suite aussi donc de Jason Todd, va aller tuer Hawk avec une bombe impossible à arrêter. Et donc on va avoir une scène très émouvante entre les deux, leur adieu. Et c'est là où on se rend compte en fait c'est un couple qui a eu beaucoup de hauts débats mais qui s'aime vraiment. Ça va beaucoup toucher Dove qu'on ne va plus revoir après dans la saison 4, la saison 3 non plus, juste après ça elle va vraiment partir vraiment en dépression, un chagrin. Et là, un peu comme d'ailleurs Donatroy y avait eu avec Aqualad parce que c'était son amant, la personne qu'elle l'aimait aussi. Sachant que je crois qu'elle a eu un couple à un moment donné avec Nightwing, je suis pas sûr. Ça on en parlera par la suite aussi. Et donc en parlant d'un personnage assez emblématique et qui va être assez important, déjà parlons du personnage le plus emblématique de la série Titan, je pense, le plus important dans l'univers d'ici, c'est donc de Batman, donc plus précisément Bruce Wayne de Ian Glade, qui joue donc dans Game of Thrones. Un Bruce Wayne assez calme, assez plutôt sur la retraite, mais on nous fait vite comprendre que ce Bruce Wayne a été très violent, puisqu'il s'est pas gêné pour aller tuer Joker, si je ne me trompe pas d'ailleurs, il l'a fait. On le voit d'ailleurs sur en fait, du sang de Joker sur un costume Batman, du sang dont on sait qu'il était violent. Qu'il allait sauver Robin de ce Joker là, donc Jason Todd et sur le Joker là. Un mec qui prend l'ampleur en saison 1, 2, 3, qu'on ne voit pas en saison 4 du tout d'ailleurs. Ce qui montre vraiment la séparation entre Nightwing, les Titans et Gotham et Bruce Wayne. Parce qu'ils vont à Metropolis d'ailleurs cette fois-ci. C'est plus Gotham, mais c'est vraiment une autre ville, donc beaucoup plus liée à Superboy et à d'autres personnages que Gotham lié à Nightwing ou à d'autres personnages là. Donc là, on voit une avancée. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce Bruce Wayne, sachant que en fait, c'est vraiment un mec sur la retraite qui a fait des erreurs, qui le comprend très vite, qui en est
un peu triste, ça le gêne un peu, mais il sait qu'il a fait des erreurs et il a appris de ses erreurs, il comprend l'envie de Nightwing, donc de Dick, de prendre son envol. Pareil pour Jason Todd, même s'il a un peu plus de difficultés. Il n'a pas vraiment rencontré Tim Drake, dont j'ai oublié de vous parler d'ailleurs. C'est important de vous en parler par la suite. Il a aussi eu des difficultés, puisqu'il a connu lui aussi. Hop, un autre personnage de l'univers Batman qui est assez important, c'est Barbara Gordon, jouée par, que je vous dise pas de conneries, Savannah Welch. Hop, qui est déjà en fauteuil roulant, qui semble donc déjà être Oracle. Je sais pas si elle s'est fait tirer sur le Joker, je crois qu'on ne le dit pas, mais ça semble déjà être Oracle. Elle va être utile en saison 3. Là, c'est le plus important pour elle, c'est la saison vraiment 3 où elle va beaucoup aider face à l'épouvantail et Red Hood, qui sont les vrais méchants de cette série. Par la suite, on la voit pas trop en saison 4. Saison 1 et 2, je crois qu'on a entendu parler, mais pas beaucoup de vues de cette personne-là. Et c'est le peu à dire. Bon, elle a eu une relation avec Nightwing, ça on a bien très vite compris, avec Dick Grayson. Donc après, c'est peu à dire sur elle parce qu'elle est utile pour. Puisqu'elle elle a travaillé au JCPD, là où James Gordon n'est plus d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc elle reste utile. Mais à part ça, elle ne va pas faire grand chose d'autre, à part essayer de hacker quelques systèmes, de aider quand Red Hood va vraiment prendre le manoir Wayne comme otage. Donc c'est juste plutôt ça. Mais à part ça, pas beaucoup d'autres idées pour elle, d'autres trucs intéressants. Donc je vous parlais aussi, donc juste vite fait, d'un autre personnage qui est assez intéressant. Ok, j'en ai juste pour 2 secondes. C'est juste que je regarde juste un truc vite fait pour pas me tromper sur ce que je vais dire. Hop. Donc, c'est un dernier personnage de l'équipe qui va arriver en fait en fin de série saison 3. Donc, c'est, comme vous l'avez vu, donc, le troisième Robin, donc Tim Drake, joué par Jay Kurgo. Un Robin qui en fait va découvrir l'équipe comme ça, qui veut vraiment apprendre à être Robin, qui va d'ailleurs avoir un vrai parcours en saison 4 pour devenir le Robin, pour devenir un Robin, qui va avoir il y a aussi une histoire d'amour avec quelqu'un de Starlab, si je ne me trompe pas. Donc il va se découvrir, il va découvrir tout, et pas vraiment il va être entraîné par Nightwing au début, qui ensuite va l'envoyer chez Todd Red Hood, qui est revenu de mon côté, qui va l'entraîner, pour qu'on ait en fait le costume qu'on voit donc en fin de série avec son beau staff, comme il l'appelle en VO. Et c'est un Robin qui, je pense, aura pris énormément d'ampleur dans les prochaines saisons s'il y en avait eu. Et qui, on voit de suite qu'il y a eu des vraies évolutions, qui au début est timide, n'ose pas attaquer, n'ose pas aller frapper et tout. Là où en fait Jason Todd va vraiment lui apprendre, vas-y, faut le faire, faut pas avoir peur, faut le faire. Et il va aussi être beaucoup épaulé par toute l'équipe, par Nightwing, par Starfire, Raven et tout. Donc c'est assez intéressant dans ce gros combat qu'ils auront en fin de saison 4. Ensuite, donc, je pense que vu qu'on a parlé de l'équipe qui est assez intéressante, je pense que j'ai oublié pas mal de personnages parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont là peu de temps. C'est une scène qui a énormément de personnages en réalité. Mais un truc important pour moi, je vais vous parler des méchants. Pour moi, du pire au au meilleur. Pour moi, le pire, réellement, c'est réellement celui-ci. C'est d'ailleurs la saison 1. C'est Trigon en saison 1. J'ai très peu de souvenirs de cette saison 1 qui est sortie en 2018 ou ouais, donc 2018. J'ai presque aucun souvenir de ce Trigon là. Parce qu'en fait, il a pas. En fait, il a eu quelques interactions avec Nightwing qui va donc ramener Raven à la raison ou des choses comme ça. Mais je le trouve pas hyper intéressant comme méchant. C'est un très bon méchant de première saison pour emmener la magie, pour ramener Raven, pour créer l'équipe, pour constituer cette équipe qui va être importante par la suite. Mais c'est pas le meilleur. Et je suis même déçu de son utilisation, même si c'était, je pense, juste pour cette saison 1 là et que après par la suite on a eu mieux d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir. Et quand je dis mieux, donc pour moi, mieux c'est. Ouais, si. J'ai hésité, mais non, c'est bien ça. Donc c'est méchant de la saison 4, donc Blood qui est en fait un gentil qui en fait va se faire après qui est vraiment pris ce Trigon, donc il va un peu embrasser ce pouvoir là par la suite parce que sa mère va lui apprendre, parce qu'il va apprendre, on va le manipuler pour qu'il croit que l'équipe des Titans est méchante, il veut du balai et tout. Il va même aller jusqu'à tuer sa mère, jusqu'à presque tuer Superboy.
Enfin, il est mort, mais il a dû être ressuscité dans le puits de Lazare, ce qu'on peut comprendre. Et on a un mec qui va en fin de saison embrasser son pouvoir, qui va même aller détruire Trigon parce qu'il veut juste tout le pouvoir, il veut pas de Trigon. Et qui en fait va s'éliminer très facilement par Superboy, toute l'équipe et Starfire. Vraiment, je trouve qu'il a été build trop facilement. Il a pris énormément d'ampleur dans les épisodes, au fur et à mesure des épisodes, mais il a été pour moi éliminé trop facilement. Là où je pensais avoir plus de difficultés, même si ça donne de très bonnes scènes de combat, mais c'est trop facile pour moi. J'ai pas grand chose à dire sur ce Brotherhood là. Par la suite, je vais parler donc pour moi le. Je sais pas en fait s'ils sont sur un pied d'égalité, mais je pense que lui est vraiment dans le top 2. Donc c'est. Oula, attendez, qu'est-ce qui se passe? Juste, je vous fais ça vite fait. Je vais avoir un bug. C'est un bug. Hop, vite fait. Désolé de ce que vous venez de voir. J'ai pas compris. Voilà. Donc c'est Jason Todd joué par Kieran Walters qui en saison 3, qui était Robin en saison 2, va vouloir en saison 3 aller se battre contre le Joker. Il va finir par se faire tuer par le Joker et ramener à la vie un Red Hood que vous pouvez voir donc sur cette image là en son costume rouge, qui va vraiment dès les premiers épisodes de la saison 3 aller jusqu'à tuer Hawk, jusqu'à faire du mal à toute l'équipe, jusqu'à aller vraiment faire peur à Gotham. Qui va aller même jusqu'à se battre contre Nightwing et aller presque jusqu'à le tuer. D'ailleurs, je crois qu'il l'a tué. Je suis pas sûr que ce soit lui qui l'a tué, mais là, il y a vraiment des scènes de combat hyper intenses entre les deux. L'histoire est hyper intense et Redoute prend l'ampleur. Il va d'ailleurs avoir un spin-off sur lui qui n'est jamais arrivé en série et dont l'acteur était très fier et très content que ça devait arriver, mais ça a été annulé. Mais bon, Redoute, on le verra dans d'autres projets d'ici de James Gunn. Pour moi, je suis sûr que HBO peut, ou d'autres, même James Gunn, le DC James Gunn, peut ramener des personnages de cette série, ou même faire une saison 5. J'ai un espoir, même si je pense qu'il est moindre, mais je pense ça peut arriver. Et pour moi, ouais, ce méchant a fait tellement de mal à l'équipe avec l'épouvantail, même si du coup il revient facilement du bon côté. Et même si les gens ont surtout Beast Boy et tout, ont pas vraiment confiance en lui, tout comme avec d'ailleurs Superboy qui en saison 4, mais ils vont finir par prendre cette confiance là. Il va prendre de l'ampleur, il va devenir mentor de Team Drake, donc c'est assez important. Et pour moi, ça mène au plus grand méchant de la série, le meilleur méchant. Donc c'est donc ce méchant là. 3, 2, 1, Deathstroke, qui va vraiment être badass, qui va forcer Nightwing à trouver donc un nouveau costume, à se réinventer, qui va se battre contre sa propre fille, contre toute l'équipe, qui va tenir tête à des Superboy, à tout le monde, qui va donc aller tuer Aqualad avec une balle en... je sais plus quelle balle, en métal je crois, donc ça va être en métal Atlante, comme ça, mais vraiment réussir à tuer Aqualad. Il va faire souffrir l'équipe et c'est un méchant de longue date, puisque la première équipe, donc Hawk, Dove, Aqualad et Donna Troy et Nightwing le connaissait. Il avait d'ailleurs un fils qui avait rejoint Nightwing, et donc Grayson le considérait comme son propre fils, petit frère, et il y a aussi sa fille dans la série, dans cette saison 2. Et c'est un méchant qui pour moi a le meilleur physique, la meilleure histoire, il fait le plus de fil à retordre à l'équipe. Si elle a évolué énormément, c'est dans cette saison 2 là qu'on a le plus de personnages de évoquer, c'est grâce à lui. Et je suis très content d'avoir pu donc avoir l'interprétation de j'ai deux ongles de l'acteur. Hop, je ne trompe pas, il est joué par j'arrive à retrouver. Mince. Par Manu Bennett, qui joue très bien un Deathstroke vraiment vieux sur la fin de vie, qui va aller s'en prendre dans l'équipe qui est de retour, donc c'est une bonne idée. Et ça me fait parler donc d'un point assez important de cette série là, qui va d'ailleurs je pense l'un des points finaux dont je vais vous parler. C'est l'action, parce qu'on a énormément d'action dans cette série. Ça gêne pas non plus pour nous montrer, comme vous voyez sur ce screen, du sang, de la mort, de ramener des méchants comme le Puits de Lazare, comme l'épouvantail, comme Deathstroke, comme le Joker, même si on n'a pas beaucoup d'influence sur, même si on n'a pas beaucoup de vues sur lui, mais comme un Batman violent aussi qui va aller jusqu'à tuer Joker, un Red Hood qui est assez violent, un Brotherhood vraiment violent. Ça se gêne pas dans la violence,
dans l'action aussi, c'est-à-dire que ça va pas les gêner pour vous donner des coups, des vrais coups, des... C'est vraiment une série d'actions, donc c'est pas comme les Teen Titans, où vraiment tout bisounours tout là, c'est vraiment Titans violent, vraiment adulte, vraiment je crois que c'est du moins de 12 ou moins un peu plus, je crois qu'elle est doit être dans un rated R, un truc comme ça, donc vraiment ça fait... C'est vrai qu'ils se gênent pas dans l'horreur aussi dans la saison avec Trigon et tout, dans tout en fait, elle se gêne pas, elle va à fond dans tout ce qu'elle fait qui a une fin assez correcte, hein, c'est l'équipe qui se retrouve, qui va partir chacun de son côté en réalité. Donc c'est à moi que Team Rex serait devenu Red Robin, que Nightwing aurait donc été resté avec Starfire, et encore je crois que Starfire voulait partir dans sa planète pour retrouver son peuple. Il y avait aussi Superbug qui voulait donc un peu refaire la fortune du Thor et tout, si je me trompe pas. Puis Raven et Beastboy qui se cherchaient un peu, donc je pense que Nightwing serait resté avec les trois là. Peut-être pour former une nouvelle équipe de héros, parce que on sait tous que les titans en fait c'est un peu partout, même Cyborg en faisait partie à un moment donné, on le sait, donc on aurait pu aller hyper loin. Une bande originale qui est pas mal non plus, la musique qui va très bien avec l'action, je suis plutôt content d'avoir découvert cette série là. Cette critique là en fait c'est plutôt ça, hein, c'est là un mélange d'action, un peu d'humour aussi mais très peu, hein, d'action, d'histoire émouvante, donc de sentiments, de très bonne musique et d'évolution. C'est vraiment un mélange qui donne cette série qui est pour moi pas parfaite, parce qu'on peut pas faire une série parfaite, c'est impossible, mais qui est très bonne et qui m'a fait, que j'ai eu du plaisir à la regarder. Je suis d'ailleurs triste qu'elle soit finie. J'aurais voulu une saison 5 et comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, j'ai espoir que ça puisse arriver un jour, ou de voir ce personnage là à l'écran parce qu'on sait que l'édition ça peut arriver, hein. Et c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire pour cette critique. Puis pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vous la conseille fortement. Vraiment, je vous la conseille et je serais content d'avoir vos avis sur ceux qui l'ont déjà vu ou ceux qui vont la voir et qui vont la verront par la suite. Et c'était donc Vmaillé pour une nouvelle critique de série cette fois-ci. Et ciao tout le monde!